Bonjour à tous, c'est Broly, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une toute première vidéo sur Assassin's Creed, et on va partir ensemble sur le premier event qui a été créé, donc c'est celui d'Anubis. On peut voir à l'écran que je suis pas forcément à fond niveau équipement pour pouvoir aller le faire, donc c'est amplement suffisant par rapport à ce que j'ai. Donc level 38, hein, et bon, il est conseillé d'y aller niveau 40, normalement vous êtes level 40 au jour d'aujourd'hui si vous avez fini le jeu. Moi, j'y vais petit à petit et je me suis dit, allez, niveau 38, on va tenter l'aventure. Et donc, du coup, voilà, c'est passé. Donc, vous verrez tout au long de la vidéo, je vais vous expliquer un peu les techniques à faire pour pouvoir l'affronter. Donc, on se retrouve en plein fight. Le fight a déjà commencé, mais c'est pas grave, c'était juste le début. Alors, en P1, notre ami Anubis, il va invoquer des hyènes en face de nous, qui sont facilement esquivables en faisant une petite tâche sur le côté. Et il va invoquer aussi en face de nous du sable mouvant noir, pas très dangereux, il suffit de pas rester dans l'axe, aller sur le côté. Et c'est tout, enfin c'est tout bénef, c'est tout facile et rien de difficile en bien. Donc petite astuce, Anubis invoque ses chiens au moment où il descend au sol. Vous verrez une petite animation juste pour vous préparer. Descend au sol et il invoque ses mots. Donc petit truc à savoir, toujours bon à prendre. Et juste après il invoque donc ses sables mouvants, pardon. Donc assez simple. Hop voilà, il descend, hop, ces hyènes arrivent. Donc sans vous les esquiver, il est aussi possible de les tuer. Vous verrez que pendant le fight, je vais aussi m'améliorer. Hein. J'ai eu 5 tries pour descendre. Et donc vous verrez que je vais tuer les hyènes à l'aide de mon deuxième arc rare et pas légendaire. Donc au début du fight, j'ai pas fait attention, j'étais pas à fond au niveau des réserves de flèches. Donc vous devrez aussi courir assez souvent pour aller ramasser les pop de flèches durant le fight. Voilà, voilà. Donc voilà, esquive de hyène, tranquillement, on garde des flèches enflammées, invoque des sables là, dans l'axe, on les esquive et on voilà. Donc là, bientôt la fin de la P1, il va invoquer ses gardes du corps, qu'il faut tuer assez rapidement, car voilà, il invoque aussi sa petite prison qu'on peut tuer assez rapidement. Vous verrez que quand vous tuez ces gardes du corps là, ces mini parcelles de lui, et ben, il va laisser une zone noire, qu'il faut absolument pas rester dedans, effectivement, vous l'aurez compris je pense. Bon, vous verrez qu'au corps à corps, je suis pas très bon, mais je me débrouille assez pas mal, je déclenche pas encore mon attaque spéciale, je la garde encore un petit peu. Donc là je gère, je récupère les flèches tranquillement, après je les tue. Rien de difficile en P1. Ça va se compliquer vers la P2 et la P3 aussi, qui est un peu compliqué parce que les hyènes, ça va être des hyènes un peu comme ces gardes du corps et eux ils font vraiment mal. Donc encore une fois, je suis level 38, je crois assez cher, je sais pas encore à tout améliorer niveau armement. Donc voilà, faut vraiment faire gaffe. Moi j'avais la P1 et la P2. Donc là voilà, il s'est baissé. Hop, on prend l'arc léger, je crois, c'est un arc léger en rare, hop, assez rapide pour tuer les hyènes. Je conseille pas de faire ce que je fais, c'est-à-dire de boularder avec les flèches de l'arc léger parce que justement ça vous vide les flèches assez rapidement et ça fait pas beaucoup de dégâts. Donc autant les garder pour les hyènes et utiliser l'arc légendaire que j'ai pour son torse. Voilà, donc là j'ai switch. Et hop, c'est parti. Donc là, il va invoquer ses hyènes. J'ai switché d'arc. Voilà. Donc petite technique là, en début de P2, c'est de reculer quand les hyènes vous attaquent. Ça vous permet de gagner du temps. Justement pour pouvoir les tuer tranquillement. Donc là, vous avez vu au début, je me déplace en reculant. Au bout d'un moment, vous verrez quand vous aurez de l'expérience, on peut s'abstenir de bouger. Et ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir tuer les hyènes.
Donc là, rien de difficile, il invoque seulement l'hyène, le sable mouvant encore. Je crois qu'on va pas tarder à arriver en P2, je pense que c'est vers les 50%. Donc là déjà il invoque un peu plus de hyènes je crois, il en a 4. Donc là c'est plus en phase de transition, transition P1, P2. Donc là on va dire phase 1 bis, plus de hyènes, sable mouvant, voilà, hop. J'ai esquivé le premier, je me suis pris le deuxième, malheureusement, mais c'est pas très important. Esquive des sables mouvants, ouais des sables, on va récupérer un peu des équipements, tranquillement. Les hyènes qui revient, hop, je bouge plus, enfin si je bouge quand même un peu. On récupère les flèches, on esquive le sable mouvant. On récupère les flèches toujours. Hop, les hyènes qui arrivent, vous avez vu, il s'est baissé, hop, les hyènes, hop, on les tue assez rapidement. On peut, j'ai testé, hein, on peut tuer les hyènes avec les coups d'épée, mais il faut vraiment avoir le bon timing. Donc je le conseille pas. Je le conseille pas, mais si vous êtes un bon gamer et que vous savez le timing, vous pouvez les tuer avec des coups d'épée. Mais bon, je me prends des hyènes, là j'étais concentré sur le boss, j'ai pas fait attention. Mais c'est pas grave, j'ai pas perdu trop de vie. De toute façon, je vais la récupérer si jamais je me mets à marcher. On continue jusqu'au 50%. Voilà, il va invoquer ses copains. On peut les tuer directement avant qu'ils soient invoqués. Donc là, il a invoqué ses copains. Normalement, on va attaquer la P2. Je vais utiliser voilà, l'attaque spéciale. Et on va commencer à les chiffonner. On les chiffonne. Les deux à la fois si on peut. On sort en priorité. Voilà. Alors voilà, la P2, il va aussi invoquer ses hyènes en même temps. C'est pour ça qu'il faut rapidement tuer ses copains, ses gardes du corps, pour pouvoir, enfin pour ne pas être débordé. Hein. Parce que là on peut perdre de la vie assez facilement. Donc voilà, conseil début de P2, on claque son attaque spéciale. Je plus ça attaque spéciale à Acte R2. On tue vite les chiens, on peut en esquiver un, on s'en prend un, mais c'est pas très grave. Donc P2, il invoque assez sa prison assez souvent, et tout de suite après, il enchaîne avec sable mouvant juste en face. Donc là, hyène, on recule si on peut. On tue les hyènes. Toujours avec l'arc rapide, là, l'arc... l'arc de chasseur, je crois. Et on re-switch avec l'arc légendaire. Donc là je me débrouille vraiment pas mal, hein. J'ai regagné ma vie, je suis en début de P2, enfin milieu de P2 je dirais. Je suis encore ma vie. C'est pas là où je vais perdre énormément de vie d'un seul coup. C'est quand il va invoquer ses games qui va remplacer ses gardes du corps. Donc là j'ai vraiment chopé la bonne technique. Je tue rapidement les gaines, hein. Au début quand je comprenais rien, c'était une catastrophe. Hop, la prison, on la tue, on se décale rapidement parce qu'il va invoquer ses sables mouvants. Hop, les hyènes qui sont là assez rapidement. En même temps, je suis tout près du boss, mais c'est pas très grave. J'ai anticipé. L'arc rapide. Moi, je l'appelle tout le temps l'arc rapide, hein, parce qu'il est vraiment efficace. Je peux tirer sans recharger. Hop, on se décale. Hop, les hyènes. Tranquillement. Faut surtout ne pas paniquer. Hein. C'est quoi son pattern? On improvise en même temps. La prison capable, on la tue. On sort, les sables mouvants, pardon. L'arc lourd. Hop, les hyènes qui sont arrivés, je me suis laissé surprendre. Et voilà, les fameux hyènes. Alors là, vous allez voir, je vais prendre assez cher. Parce qu'ils font vraiment très mal. Il y a une technique pour les tuer. Donc vous allez voir qu'au bout d'un moment, Anubis il va invoquer sa prison.
Donc là je vais rester dedans, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il va la détruire tout seul et il va invoquer ses sables mouvants. Donc si vous pouvez gérer hop, les sables mouvants, vous mettez les hyènes dedans. Ils vont se prendre des dégâts nettement et ça va descendre la vie du boss. Comme vous pouvez voir, les traits blancs, ça veut dire que c'est lié au boss. Donc là, hop, j'ai claqué mon attaque spéciale, je sors vite de la prison parce que les sables mouvants vont pas tarder. Voilà, hop, les hyènes, ils se la prennent, ils perdent de la vie. Je profite pour les enchaîner. Les hyènes sont comme ces gardes du corps, ils laissent une zone noire, il ne faut pas rester dedans. Voilà, je les ai tués et vous pouvez voir Anubis a pris assez cher au niveau de son skin. Ça veut dire que je suis bientôt arrivé à la fin. On garde le même pattern du début, les hyènes en priorité, qui nous foncent dessus en mode roquette là. On reprend son arc légendaire, on le boularde. Et on continue. Les hyènes, il a invoqué les hyènes. Là c'est vraiment facile, à la fin c'est comme en P1, les hyènes et les sables de voix je crois, il me semble. Voilà, les sables de voix. On les esquive, on les boularde. Et petite surprise, donc pour ceux qui ne le savaient pas, il n'est pas nécessaire de le mettre à 0%. Vous verrez que je vais le tuer, mais il va lui rester à peu près 15% de vie, ou 20, je sais pas. Je sais plus. Donc là, j'ai remarqué qu'il me restait plus beaucoup de munitions. Donc du coup, je cours en chercher, je tue les hyènes avec ce qui me reste. Je bouge plus, je bouge. Bref, là, encore des munitions. Je vais tout chercher. J'ai le temps, ça me vend, donc j'ai encore le temps, il n'y a pas de problème de hyènes. Hop, les hyènes qui arrivent, tac, tac, donc j'ai refait le plein, tac, tac, voilà. Et hop, on le finit tranquillement avec l'arc légendaire. Je me répète, hein, mais c'est vraiment pour vous mettre, pour faire comprendre que le switch entre ces deux arcs est vraiment, vraiment primordial et efficace. Oui mon chat, t'as vu c'est Anubis? Enfin, pas Anubis. L'un de tes ancêtres. Non, c'est le chat. Ah non, c'est le chat, Anubis. J'allais me faire surprendre, je l'ai switché assez rapidement. Et voilà, on arrive à la fin. Petite nomination. Ah bah, j'ai dit n'importe quoi. Hein. On peut encore le descendre en plus quand il meurt. Donc 10% de vie à peu près. Et voilà. Donc vous allez voir, expérience, continuement, équipement, l'épée. L'épée d'Anubis. Voilà. Donc j'espère que je vous ai aidé, que la vidéo vous a aidé, que comme ça vous aurez une petite idée du pattern qu'il a. Et voilà. Donc comme vous avez pu voir, hein, je suis level 38. Hein. C'est pas nécessaire d'être vraiment 40, hein, sauf si vraiment vous avez peur. Et il n'est pas encore nécessaire d'avoir vraiment tout à fond quoi, pour pouvoir le faire. Une fois qu'on a compris le pattern, c'est easy. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour le prochain event, sûrement d'Assassin's Creed. Encore un dieu, je pense. Hein. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt.